Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité. Cas par cas revient, c'est la rentrée. Et nous sommes avec un charmant duo, un couple. Bonsoir Margot, bonsoir Martin. Bonsoir K. Bonsoir K. C'est la rentrée des artistes aussi, effectivement. Alors on va peut-être d'abord vous présenter. Vous êtes un couple sur la scène et à la ville. Vous venez d'où? Alors on vient pas des mêmes endroits. Moi je suis de Gironde mais j'ai grandi à Larguitzen, pas loin d'ici. Et moi je viens de Valenciennes, je suis ch'ti. Voilà. Et vous habitez présentement le pays de Saint-Odile, Aubernais? Exactement. On habite à Burch. À côté, Ouais, absolument. un nom bien du Nord ça. Et donc, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Comment vous êtes-vous rencontrés, je crois, peut-être au cinéma un jour? Alors ça c'est le premier bisou, si vous voulez tout savoir, a eu lieu au cinéma. Oui, Mais on c'est vrai. s'est rencontrés à Sciences Po Strasbourg, où on a fait nos études tous les deux. C'est ça, et donc c'était le parfait triangle entre Bordeaux, le Nord et Strasbourg pour se rencontrer, ouais, c'est ça. Et on s'est rencontrés pas sur les bancs de Sciences Po où on Non. risquait pas de se croiser parce que Martin était au fond à droite et moi devant à gauche, mais autour d'un piano déjà parce qu'il y avait beaucoup d'associations étudiantes qui faisaient de la musique et on était dans l'une de celles-ci qui s'appelait le Bureau des Arts. C'est ça. Et donc autour d'un piano, c'est là qu'on s'est découverts. Vous auriez pu alors embrasser une carrière administrative ou de fonctionnaire ou... Oui, alors on travaille toujours un peu à côté, mais c'est vrai qu'on a préféré essayer d'embrasser une carrière musicale ensemble. En fait, ça s'est fait un peu par accident. C'est vrai qu'on était partis au début pour faire ce que nos études suggéraient. Mais voilà, en fait, pour une Saint-Valentin où je n'étais pas très inspirée, ma mère m'a habilement suggéré d'écrire une chanson à Martin. Et je n'avais jamais écrit de chanson. Et Martin a découvert la chanson, l'a appréciée et m'a proposé d'en faire d'autres, d'en écrire d'autres. Et donc, ça s'est installé petit à petit. On a fait un concert dans un café-théâtre à Strasbourg avec 5 chansons. Et maintenant, on en a écrit une petite cinquantaine. C'est ça. Vos débuts alors, donc ça remonte à quand? Bah, c'était il y a 4 ans maintenant, effectivement, ce premier concert en mai 2017. Et donc, on a trouvé un charmant petit, un peu café-théâtre, on peut dire, qui nous a dit, bah ok, venez, bon, il faudrait que ça dure combien? Une heure. Une heure. Ah, nous, ça dure que 20 minutes, mais c'est pas grave, on va essayer de trouver d'autres choses. Et puis, de fil en aiguille, au fil des contacts qu'on a pu se faire, et ben, d'autres dates ont suivi, et pour près d'une centaine maintenant, à peu près. Alors, vous avez aussi sorti, il n'y a pas très longtemps, un album, La Boîte à Fantasmes. Alors, en quelques mots, cet album? Alors, La Boîte à Fantasmes, c'est notre premier album studio. Et c'est un album qu'on a fait à 5. À 5, oui, tout à fait. En fait, au fil des rencontres qu'on a pu faire, eh ben, on était en duo pendant très longtemps. Et puis voilà, comme dit, le hasard des rencontres a fait que on s'est agrandi. On a fait 3 beaux, n'est-ce pas, 3 petits, après Margot et Martin. Ils sont tous plus âgés que nous, en fait. 3 musiciens très talentueux qui nous ont rejoints. Il y a Xavier au violoncelle, Ziu au violon et Vincent à l'alto. Et puis on avait ce projet de concert à l'Éden dès avril 2020. Et après, évidemment, avec cette pandémie, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va bien pouvoir occuper le temps? Et l'idée d'album studio est née. Je crois que dans une de vos chansons, vous faites allusion à ce qu'on pourrait appeler un Corona couple. Oui. Et oui, parce que bon, il y a forcément cette première vague où il a fallu vivre un peu les uns sur les autres. Et c'est suite à cette situation qu'est née la chanson, même si pour nous, ça s'est relativement bien passé, on peut le Oui, dire. en fait, cette chanson, elle est un peu rigolote parce que je ne sais pas si on l'aurait écrite de nous-mêmes, mais on a été contacté par la France, un incroyable talent qui cherchait à étoffer son casting et qui nous a dit « Ah, c'est super sympa ce que vous faites quand vous jouez à 4 mains, parce qu'on y reviendra peut-être, mais on est pianistes tous les deux et chanteurs tous les deux. » Et donc, on s'est dit, bon ben voilà, on était encore confinés, on va faire une chanson qui va s'appeler Le Corona Couple et qui raconte l'histoire d'un couple qui s'écharpe pendant le confinement. Ouais. Et donc, c'était très contraint, il fallait que ça dure 2 minutes. Ils nous ont dit à la production, plus c'est gros, plus ça passe. Alors peut-être que ça n'a pas été assez gros parce que Ils ne nous ça ont n'est pas jamais. passé. Mais en tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à faire cette chanson et c'est une chanson un peu humoristique. Donc c'est vrai que dans les textes que j'écris et que nous interprétons ensemble, parce qu'on signe la musique à 2, on essaye de s'inspirer de pas mal de choses qui nous touchent, de choses qu'on vit, des situations inventées, mais aussi celles qu'on connaît par d'autres. On s'autorise à aborder des sujets un peu plus engagés, un peu plus douloureux. Il y a une chanson sur l'euthanasie notamment, une autre sur Simone Veil. Voilà. Vous êtes dans le répertoire donc des chansons à texte. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, quels sont peut-être vos maîtres à penser ou à écrire?
Il y a une personne principalement, hein, mais je te laisse en parler. Alors, il y a une grande inspiration, l'inspiration majeure. Ultime. Ultime, le modèle avec un grand M, c'est Linda Lemay. Linda Lemay qui a bercé toute mon enfance, que Martin a découvert et qu'il affectionne particulièrement aujourd'hui aussi. Grâce Je ne à parle toi. pas à ta place. Grâce à toi, c'est clair. Et Linda Lemay, en fait, c'est très fou parce que je la connais, je l'écoute depuis que j'ai 6 ans. Et là, pendant le confinement, pareil, on était vraiment désœuvrés pendant ce confinement et on s'est dit, on va écrire à Linda Lemay pour la remercier et pour lui dire que voilà, elle a force de se remplir les oreilles de ses chansons et d'avoir grandi avec elle, ben, nous aussi, on est venus à essayer de faire un peu pareil. L'avantage avec Margot, c'est que c'est pas du tout faux, puisqu'elle a des photos d'elle avec des autographes où elle est toute petite. C'était très vrai ce que tu lui as dit. Et je pense que ça l'a touchée parce que contre toute attente, elle nous a répondu. Et alors là, on n'en revenait pas. Elle s'est mise à se connecter à nos concerts live, à commenter en direct. D'ailleurs, on le voit bien dans les vidéos parce qu'on joue complètement faux. Vous avez une communauté d'ailleurs? Oui, une communauté de fans. On a quelques fans quand même. Voilà, ça commence à venir. En tout cas, c'est vrai qu'on est embarqué par votre aventure, hein, effectivement. On sent cette grande complicité qu'on retrouve d'ailleurs sur scène, dans vos sets. Hein. J'allais dire cette complicité joyeuse, et en plus, c'est très théâtral. Hein. Parfois c'est joué, parfois c'est vrai. On n'arrive pas à faire la limite. C'est ça, des fois on se coach nous-mêmes en se regardant, des fois on se laisse aller. Le regard est vrai. Oui, le regard est vrai. Et donc il vous arrive quand même de vous prendre la tête aussi. Parce que vous êtes un couple. Hein. Mais tous les jours, hein, je pense. Mais heureusement qu'on a la musique pour… De toute façon, on doit bien répéter le soir. Donc heureusement qu'on a la musique pour se calmer et se dire maintenant il faut qu'on joue ensemble, sinon ça ne va pas marcher. Et donc du coup, on se réconcilie avec la musique. Et heureusement donc que vous allez quand même pouvoir vous produire à l'Éden. On y arrive, hein, donc c'est le 18 septembre. Donc qu'est-ce que vous allez nous présenter ce soir-là? Alors c'est le premier grand spectacle qu'on fera à 5. Donc on va dévoiler des inédits qui ne sont même pas sur l'album puisqu'on a continué d'écrire après. Et là en fait voilà, on a construit un décor, on a une scénographie. On s'est essayé aussi à quelques explorations qu'on va livrer sur cette scène, alors sans trop en dire. Et comme Monsieur K est un personnage public un peu connu dans la région, on a, au moment où on pensait un peu s'agrandir et changer, enfin ou en tout cas à un moment où on sentait qu'il fallait qu'on était à un tournant et qu'il fallait qu'on prenne une direction, il y a beaucoup de gens qui nous disaient vous devriez faire de la musique assistée par ordinateur parce que ça se fait beaucoup en ce moment. Et nous, c'était pas du tout ce dans quoi on se retrouvait parce que voilà, on n'avait pas envie d'un show millimétré, chronométré, toujours le même avec voilà, on est tous les deux musiciens. On affectionne la musique live et puis on voulait voilà une idée du spectacle vivant et de la musique qui vibre. C'est ça, avec des êtres vivants accessoirement. Exactement. Donc et le public alors, donc il interagit. Oui, beaucoup. Ah, oui. On le sollicite aussi, on le questionne. Mais littéralement, on lui pose des questions et il y répond. Oui, je pense qu'on a une belle interaction. Et ce qui est super, c'est que le spectacle, normalement, aurait dû se faire il y a 1 an et demi, mais entre-temps, on a pu quand même beaucoup s'améliorer sur pas mal de choses, proposer des nouvelles chansons. Donc, c'est un spectacle qui est quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand même qu'on espère bien meilleur qu'il y a 1 an et demi. Que ce qu'il aurait été il y a 1 an et demi, parce que même, c'est vrai, ça va être une première avec nos musiciens sur une telle scène aussi. Oui, c'est clair. Et les musiciens qui sont d'ailleurs les musiciens qu'on espérait et les amis qu'on n'attendait pas. Et c'est vrai que cette complicité entre nous 5 maintenant, elle s'est construite aussi au fil du passage en studio. Et on s'attendait pas à ce que ça se passe si bien. Et on appréhendait quand même un peu ce passage de 2 à 5 parce que, comme disait Martin, on est un couple, donc on se dispute, on écrit, on répète en pyjama dans notre salon. Mais là, il fallait réussir à passer à une autre formation et une autre dynamique. Une autre dynamique qu'on a très su heureux. Négocier et dans laquelle on se plaît beaucoup. En fait. Est-ce que vous sentez ce bonheur de se retrouver avec le public et le public qui retrouve ses artistes? Ah oui, ouais, on a faim et on voit aussi que les gens nous ont beaucoup suivis quand on a fait des concerts live sur les réseaux sociaux. Et il y en a beaucoup qui nous écrivent et qui ont hâte de ces retrouvailles. Nous aussi, on a même des nouveaux costumes pour l'occasion. Puis même, les rares fois où c'est arrivé, nous avons eu un bis que nous n'avions pas prévu. Donc comme quoi les gens ont redemandé, mais on soupçonne que c'est quand même parce qu'ils aiment bien être dans une salle de spectacle plutôt que nos chansons. On ne sait pas. Voilà, on est malheureusement déjà à la fin de cette interview. Alors très rapidement, donc Margot, que pensez-vous de Martin? Oula, c'est compliqué ça comme question. Si on le définissait en un mot. En un mot.
Martin, il est généreux. Martin est généreux. Et moi, c'est mon rêve, Margot. Voilà, on va se quitter peut-être Margot et Martin avec donc un morceau de votre interprétation sur Ligne 68 TV. Merci K, merci à vous. Une chanson de circonstance qui s'appelle Mariée, parce que l'on vient de se marier. Ça paraît logique. Alors, la ukuleleuse n'est pas une ukuleleuse, elle est pianiste, Ne mais... t'excuse pas, ça va être très bien. De promesses en promenade, De balivernes en balade, on écrit petit à petit l'histoire de sa vie, et si nos chemins se rencontrent, dans nos courses contre la montre, il arrive que l'on soit synchrone dans nos désirs d'une femme, d'un homme. Ainsi commence la quête de sens, de défis en défiance, on s'apprivoise, se fait confiance. Ainsi commence la quête de sens, de défis en défiance, on s'apprivoise, se fait confiance. Tout petit pas pour Paris, Tout pourrait finir ici, si l'on ne s'arrange pas, si l'on se ménage soi. et déjà on emménage C'est beau de vie qui déménage tout un espace à remplir de ce que l'on saura écrire. Ainsi avance avec constance les tendres ingérences, origine de belles espérances. Ainsi avance avec constance les tendres ingérences, origine de belles espérances. d'habitude en habitude, On se livre et se dénude, toute réserve ou attitude, qui rappelle nos solitudes, et l'on cherche ce regard, qui est le plus beau des miroirs, on se le souhaite près de nous, quoi qu'on fasse toujours partout. Aujourd'hui j'avance, je tente la chance, à promettre d'être toujours à tes côtés. Et quand j'y pense, j'aime nous imaginer, toi et moi, tous les deux, Marie. Merci beaucoup Margot, merci beaucoup Martin. On rappelle donc le concert, vous êtes à l'Eden de Sessheim le 18 septembre. Merci beaucoup Merci à vous. et à bientôt sur Ligne 68 TV. De Colmar, la Sessheim, Elka Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en ligne avec leur piste Saint-Patron des rôtisseurs. À Port-de-Paris,